Coucou, alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire la forêt comestible et que progressivement je vais plutôt cultiver mes arbres fruitiers en verger traditionnel. Alors avant de commencer, je voulais expliquer pourquoi j'avais voulu faire une forêt comestible. Alors j'avais lu plein de choses sur des livres, sur des chaînes YouTube, etc. en montrant que finalement la forêt comestible nous permettait de cultiver sur beaucoup de choses, sur une petite surface, par le système de strates, pour éviter justement au sol que les racines on va dire s'entremêlent et justement empêchent chaque plante de pousser, et avoir aussi la possibilité d'avoir des cultures un peu en verticale, euh, voilà, pour gagner un peu de place. Alors notamment on a la fameuse vigne dans les arbres fruitiers, ou certaines plantes un peu hors normes comme l'arbre à salade, le poivrier Sichuan, on a aussi le chalef, qu'est-ce que j'ai choisi, l'arbre aux fraises, qu'est-ce que j'ai fait aussi, j'ai aussi mis de l'Akebia kinata. Voilà, toutes des petites choses comme ça qu'on met souvent dans les forêts comestibles. Il y avait aussi au sol, il y avait d'autres petites choses, mais moi ça m'intéressait pas forcément beaucoup parce que c'est des plantes que je ne consommais pas. Donc je voulais plutôt mettre tout ce qui est fraises, ou peut-être quelques plantes potagères pour faire courir au sol, etc. Pour faire différentes strates comme il est prévu dans la forêt comestible. J'ai trouvé le concept super, et avec moins d'entretien, etc. Il y avait beaucoup, enfin voilà, c'était prometteur, on va dire ça comme ça. Alors dans cette vidéo, je ne veux pas critiquer la culture de forêt comestible ou certaines plantes ou quoi que ce soit. Je veux simplement partager mon expérience en fonction de mes besoins et de mon recul sur plusieurs années de pratique, qui ne sont pas véritablement les mêmes que la forêt comestible classique, puisque moi j'avais choisi de faire en système de plot et mettre moins de plantes que ce qui était prévu, mais dans certains coins du jardin j'ai quand même essayé de cultiver de cette manière là pour voir un petit peu comment je pouvais gagner de la place et en même temps cultiver mon alimentation, puisque le but chez nous c'est de cultiver notre propre alimentation et d'être autonome. Donc voilà, j'ai fait plusieurs petites tentatives, et notamment celle qui m'a pas forcément beaucoup plu, c'est celle où il faut faire qu'on est censé faire grimper les plantes style la vigne, la Kebiakinata et tout ce genre là, même les mûriers, j'ai essayé dans les arbres. Alors le mûrier il n'a pas poussé parce que même si je l'ai mis assez loin, le mûrier, les racines du mûrier rentraient en confrontation avec l'arbre, donc ça ne fonctionnait pas. Et pour le reste, pour les plantes, les lianes qu'on appelle, donc la vigne et la Kebiakinata, eh bien avec le temps, la liane a commencé à étouffer l'arbre et à lui faire un petit peu des plaies. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout une bonne idée de mettre des lianes comme ça sur des arbres. La seule liane qui tient vraiment beaucoup parce qu'elle est très fine et que ça n'empêche pas l'arbre de pousser, je l'ai fait dans le cognacier, c'est simplement la clématite, mais ça ne se mange pas, mais ça marche très bien. Mais tout ce qui est Akebiakinata, glycine et comment on appelle ça, la vigne, ça fait tellement de fortes branches que ça étouffe, voilà, ça étouffe l'arbre. Donc j'ai arrêté ce genre de système. La Kebiakinata qui ici est sur un arbre d'ornement, donc je vais le laisser parce que c'est pas bien grave. Par contre il est tellement étouffé qu'il a perdu quelques branches et quelques feuilles que j'ai dû couper. Bon, pour l'instant il tient encore le pet, mais on voit bien que ça va pas. Je le laisse parce que c'est pas grave, c'est pas un arbre fruitier. Par contre, le deuxième que je dois mettre pour essayer de la cultiver, cette plante, on va revenir sur cette plante là, je vais la mettre plutôt au fond sur une structure spéciale en bambou, pour faire grimper la plante toute seule, mais donc en version classique, hein, de plante grimpante, et pas faire forcément comme on nous dit dans la forêt comestible sur un arbre. La Kebiakinata, je n'ai pas de recul parce qu'il y a eu des fleurs, beaucoup de fleurs, mais comme il n'y a pas le deuxième pour faire
croisée de pollinisation, il n'y a pas eu de fruits. Donc je ne pourrais pas revenir là-dessus plus que ça. Dire que ça marche très bien, ça pousse très très bien, ça fait beaucoup de fleurs. Mais les fruits, j'ai pas de recul, je ne pourrais pas vous dire. La deuxième petite chose, c'est que la plupart des plantes que j'ai choisi de cultiver, que ce soit des plantes un petit peu hors normes, hein, l'arbre fraise, le poivrier de Sichuan, l'arbre salade, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Et j'ai voulu tester parce que je me suis dit ça a l'air d'être sympa l'arbre salade pour faire des petites salades un peu bizarres. Oui, maintenant c'est bizarre, mais un petit peu original, bon pourquoi pas. Le poivrier de Sichuan pour remplacer le poivre, pourquoi pas, on va tester. L'arbre aux fraises avec des fruits qui normalement ressemblaient un petit peu à des petites fraises, pourquoi pas, on va tenter, on va voir un peu le goût. Alors l'arbre aux fraises, je vous garantis que ici sous mon climat, il y a eu beaucoup de fleurs, il a bien poussé, mais par contre pas de fruits. Hein. Voilà, il fait trop froid, donc c'est un échec total. L'arbre à salade, alors lui, effectivement il pousse, mais les feuilles qu'on consomme comme ça, c'est plutôt pour du condiment parce que ça a un goût de viande grillée, rôtie, enfin voilà, qui est assez puissant et donc on ne pourra pas mettre ça pour faire une salade complète. Hein. On ne va pas se nourrir avec ça, hein, on s'entende bien avec ça. C'est vraiment un condiment pour moi, original, mais qui ne sert pas vraiment à grand chose par rapport à la place qu'il prend. C'est mon point de vue, hein, encore une fois. Le poivrier de Sichuan, le problème c'est qu'on ne peut pas consommer vraiment les graines, c'est pas vraiment du poivre en fait, c'est vraiment, vous devez peut-être le connaître, on consomme juste la pellicule qui est autour de la graine noire, mais on ne consomme pas la graine noire. Et donc j'ai testé, c'est un goût particulier qui est très sympa, mais on peut pas l'utiliser, tu peux pas l'utiliser dans un moulin à poivre traditionnel parce que ça passe pas évidemment. Tu peux un peu le pilonner si tu veux pour l'utiliser, mais bon c'est un peu bon, c'est pas vraiment du poivre. C'est sympa, le goût est sympa. On peut l'utiliser aussi pour faire des infusions, pour mettre dans les infusions de lait, pour faire des desserts, hein, pourquoi pas. On peut même le mettre dans nos propres infusions quand on veut un petit goût particulier. Ça quand même, voilà, c'est un condiment quand même, ça fait office de condiment, mais ça prend beaucoup de place. Et bon, ça remplace pas forcément le poivre, hein. Clairement, ça ne remplace pas du tout le poivre. Donc si on prend un poivrier Sichuan, c'est vraiment pas pour ça, c'est vraiment pour son goût particulier et voilà, pour avoir un truc un peu original dans son assiette. Il se cultive très bien, donc il n'y a pas de souci, comme l'arbre salade d'ailleurs se cultive très très bien, mais l'intérêt n'est pas celui auquel on pense quand on entend les choses. Voilà. Ensuite, l'autre chose que j'aime pas trop non plus, et que je ne referai pas, c'est le chalef. Le chalef, il pousse très bien, il fleurit. J'ai pas vu de fruits. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, il y en a plusieurs. Il peut se polliniser. Bon, voilà. C'est comme le lonicera comestible, hein, le chèvrefeuille comestible. C'est pareil. Il y a eu beaucoup de fleurs. Pas beaucoup de fruits. Et franchement, je suis pas sûre que ça soit avec ça qu'on va se nourrir. Donc, prendre de la place pour quelque chose qui, au final, ne nourrit pas vraiment. Je suis pas sûre que ça soit très très bien. Donc je vais tout modifier et je vais essayer de cultiver le verger de façon traditionnelle. Donc les arbres ne changeront pas puisqu'ils sont placés, sont espacés de la bonne dimension. J'avais fait exprès au cas où justement ça ne fonctionnerait pas, que je puisse avoir l'opportunité de changer. Donc je vais laisser comme ça. Et les plantes qui sont au sol, les plantes qui sont autour, je vais les enlever et les mettre ailleurs et je vais cultiver entre les plants, entre les arbres, je vais cultiver des petits fruits, notamment les groseilliers qui sont déjà en place. Je vais y mettre aussi des rosiers parce que les rosiers apportent quelque chose. Déjà parce que moi j'utilise les roses en cuisine et en plus ça apporte la pollinisation parce que les abeilles adorent ça. C'est un petit fixateur d'azote au même titre que le chalef, donc pourquoi pas. Et puis c'est très joli, ça sent bon. Pour moi c'est quand même agréable. Au même titre que la lavande, qui est une plante que je vais effectivement reproduire parce que je trouve que c'est plus... déjà parce que je m'en sers en termes de maison, hein, dans la maison ou dans la cuisine également. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de biodiversité aussi, parce que le but de la forêt comestible, c'était aussi la biodiversité. Donc je vais garder ça, la biodiversité. En parlant de biodiversité,
c'est un petit aparté parce que c'est dans la forêt comestible, mais ça n'a pas un lien direct, c'est l'hôtel à insectes. L'hôtel à insectes, après avoir discuté avec des experts des insectes, ce n'est pas du tout une bonne idée. Et c'est vrai parce que je l'ai vu. Ça concentre les espèces en un seul endroit et les prédateurs ont tendance à aller direct là et à faire vraiment un game over. Du coup c'est pas forcément l'idéal. Donc je pense que je vais le supprimer. Je vais supprimer l'hôtel à insectes et je vais faire en sorte qu'il y ait assez d'endroits où naturellement les insectes pourront aller faire leur nid et manger. Donc dans les arbres, je vais faire des petits, je vais mettre des petites choses pour favoriser leur arrivée, mais je ne vais pas les cloisonner à un seul au même endroit. Donc je vais prendre un petit peu tout ce qu'il y a dans l'hôtel à insectes et je vais le disséminer partout dans la forêt comestible qui va devenir un verger du coup. De cultiver des plantes potagères justement dans la forêt comestible, c'est un échec total parce que les plantes en fait les arbres fruitiers ont quand même des racines en surface, malgré ce qu'on nous dit qu'avec les strates, il n'y a pas de problème, etc. Eh bien si, parce que si on dégage un petit peu autour des plants, des troncs, on verra qu'il y a de suite quasiment des racines et que c'est vraiment aussi bien en profondeur qu'en surface. Et que si on cultive des plantes style des tomates, des concombres, voilà, des choses comme ça, ou même autre chose de potager, eh bien les racines des arbres ponctionnent beaucoup trop d'eau et de nutriments et la plante ne pousse absolument pas. Et pour ce faire, il faudrait surélever et mettre un peu plus de terre au-dessus du tronc pour pouvoir faire ce que moi j'ai fait avec l'abricotier dans le potager, c'est de mettre de la terre et que les racines soient au fond et qu'on ait 20 cm de bonne terre pour cultiver nos plantes potagères. Sinon ça ne fonctionne pas, j'ai essayé plusieurs choses, ça ne fonctionne absolument pas. Donc voilà, en tout cas chez moi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai pas une bonne méthode? C'est possible, je ne sais pas. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas chez moi. C'est pour ça que je ne remets pas forcément en cause ce système de culture. Mais en tout cas, chez moi, j'essaye plein de trucs voilà, par rapport à ce que j'ai entendu. Et ça ne fonctionne absolument pas, même aujourd'hui. Donc j'arrête parce que je veux quand même que mon jardin produise. J'ai un petit jardin, encore une fois. Donc il faut qu'il produise pour que je sois en autonomie alimentaire au niveau des légumes. Et j'espère un jour en fruits. Voilà, c'est ce que j'ai là, en tout cas c'est mon nouveau projet. Les légumes c'est bon, on est autonome. Par contre au niveau des fruits pas du tout. Donc j'essaye progressivement d'aménager le reste du jardin pour que justement on soit autonome en fruits. Et ce mode de culture en forêt comestible ne fonctionne pas pour ça. Donc en tout cas pour ici, sur 120 mètres carrés, ça ne fonctionne pas. Donc je vais faire, comme je vous ai dit, mon verger traditionnel. Je vous montrerai au fil des vlogs comment je vais réaménager ça. Donc ça va se passer courant de l'automne et de l'hiver parce que c'est à ce moment-là qu'on fait les changements. Par rapport aux racines nues, c'est plus facile à ce que les plantes se remettent vite de leurs émotions, entre guillemets. Donc on va faire ça progressivement, en hors gel. Les jours de gel, on ne travaille pas. Et je vais réaménager tout ce coin de façon... Bon, il n'y a pas... Je ne vais pas faire de très grandes transplantations, les grands arbres restent, mais voilà, je vais enlever les petits et les mettre ailleurs et faire en sorte que tout se passe pour le mieux, pour qu'il y ait une meilleure récolte au niveau des fruits et que ça soit plus agréable et que ça soit facile d'entretien également. J'y tiens à cette chose-là. Le facile d'entretien, c'est important. Alors c'est vrai que j'avais dit que je parlerais aussi de potager perpétuel. Alors ça va être très simple. Le potager perpétuel c'est super parce que ça permet d'avoir des légumes, beaucoup de légumes quasiment tout le temps, où on n'a pas besoin de replanter, enfin si replanter certaines plantes si, parce qu'avec le gel on n'a pas le choix, mais au moins on n'a pas besoin de ressemer, ça pousse quand même très bien, ça produit. Mais le problème c'est que ce n'est pas des légumes que mon estomac est habitué à manger et du coup je ne les digère
pas bien parce que c'est généralement des plantes qui sont sauvages, hein, la plupart du temps, qui sont issues du milieu sauvage et qui ont les nutriments sont beaucoup plus forts et des fois pas super facile à assimiler pour des intestins un peu irrités comme le mien. On a des maladies intestinales, ça fonctionne pas très bien. Donc il y a certaines plantes que j'ai gardées comme le poireau perpétuel qui passe bien. Le chénopode, c'est Cyril qui en mange, donc je le garde, moi je ne peux pas en manger. Et l'ail géant que je garde également, bon lui c'est pas forcément un vrai perpétuel puisque c'est la même culture que l'ail traditionnel, on replante les bulbes, voilà, c'est juste que la taille de l'ail est plus important, mais c'est pas forcément pour moi un légume perpétuel. En tout cas pas différemment de l'ail traditionnel. Donc je le continue parce que j'ai des bulbes tous les ans, donc je le fais, mais les bulbes sont très gros, donc il faut être nombreux parce que un bulbe pour deux c'est quand même beaucoup, hein. Mais c'est sympa, c'est assez sympa. Pour le reste, ben, malheureusement j'ai dû tout arrêter. Mais encore une fois, ça vaut beaucoup plus le coup que la forêt comestible parce que le potager perpétuel, ça mérite vraiment son nom, hein. Le chénopode, on fait strictement rien, ça repousse chaque année. Le poireau perpétuel, pareil, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et les autres choses sont aussi bien. Les choses sont rustiques, tiennent dans le temps, donc c'est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé sur le pourquoi du comment j'ai arrêté tout ça et que ça va peut-être vous donner des idées pour faire votre forêt comestible ou votre potager perpétuel ou pas, justement. C'est à vous de voir, mais soyez vigilants parce qu'effectivement ça demande quand même beaucoup d'investissement et les plantes coûtent cher et après on risque quelque part d'être un peu déçu. Donc n'hésitez pas à me poser plein de questions et je vous répondrai avec honnêteté. Je vous dirai mon ressenti sur certaines plantes et puis voilà. Et puis j'espère que ça vous aidera au quotidien. Prenez soin de vous, à bientôt. Bisous.